vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Bienvenue ce matin au culte de louange, d'adoration et d'action de grâce. Le thème de ce matin, c'est aimer Dieu. Que veut dire aimer Dieu? Nous sommes dans Matthieu 22, à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Asseyons-nous dans le ventre de Jésus. Aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Alléluia. Amen. En tant que chrétiens, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous recommande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. C'est le plus grand commandement. C'est le commandement auquel, en tant que chrétiens, nous devons nous soumettre. Nous devons aimer Dieu véritablement, avec un cœur sincère. Nous devons aimer Dieu plus que tout. C'est le plus grand commandement que notre Seigneur Jésus nous a donné. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à ce commandement. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. C'est le plus grand commandement. Et nous devons nous y soumettre. Nous devons aimer Dieu, car Dieu nous a aimés le premier. Alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions perdus, alors que nous étions destinés à l'enfer éternel. Alors qu'il n'y avait plus d'espoir pour nous, Dieu nous a aimés le premier. Il s'est donné lui-même pour nous à la croix. Nous étions destinés à la souffrance éternelle à cause de nos péchés. Mais Dieu n'en a point voulu, qu'il en soit ainsi. Il s'est donné lui-même pour nous. Il a souffert à notre place. Il a été maltraité à notre place. Il a payé le prix que nous devions payer à cause du péché. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Parce que par sa mort à la croix, il nous a sauvés de la mort. Par l'œuvre de la croix, il nous a sauvés de la malédiction. Il nous a donné la vie par la mort, par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous devons aimer ce Dieu. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés du jugement éternel. Il nous a sauvés des flammes éternelles. Soyons reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu. Et aimons-le de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre esprit. Aimons ce Dieu-là, car il est notre créateur. Il est notre Père. Le rôle de la créature, c'est d'adorer son créateur. Le rôle de la
créature, Ini bamekuinika. c'est d'aimer son créateur. Kusola ina mekuinika yanzi. Dieu nous a créés à partir de la poussière. Yamekuinika beto na fulufulu. Il a mis son souffle de vie en nous. Yamekutomo pepe lusingu na beto. Et nous devons l'aimer. Kusola yanzi. Nous devons l'adorer. Yamekukebele yanzi. Car il est notre créateur. Yamekuinika beto. Nous devons aimer ce Dieu-là. Zambi ina. Car chaque jour, Ekilumu nyoso. il renouvelle notre souffle de vie. Yanakopesa beto diaka mopepe lusingu. Cette nuit, plusieurs sont morts. Enakutala mpiba yamekuchisa mingi mekufa. Cette nuit, plusieurs ont perdu le souffle de vie. Mingi bamekuisa mwe lusingu mopepe lusingu. Cette nuit, plusieurs ont cessé d'exister. Mingi mekufukila. Ils étaient meilleurs que nous. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en vie. Par la grâce de Dieu, nous avons encore le souffle de vie ce matin. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Durant toute cette nuit, plusieurs sont morts. Les sorciers ont mangé leur chair. Les sorciers ont bu son sang. Mais Dieu a combattu pour nous cette nuit. Il a écrasé et détruit nos ennemis. Nous devons l'aimer. Nous devons être reconnaissants. Nous devons l'aimer plus que tout. Aimer Dieu, c'est l'aimer plus que tout. Aimer Dieu, c'est l'aimer plus que ta femme. Aimer Dieu, c'est l'aimer plus que tes enfants. Aimer Dieu, c'est l'aimer plus que tes affaires. Aimer Dieu, c'est l'aimer plus que ton emploi. Si nous aimons nos épouses plus que Dieu, ça veut dire que nous ne l'avons jamais aimé. Si nous aimons nos enfants plus que Dieu, ça veut dire que nous n'avons jamais aimé ce Dieu-là. Si nous aimons nos affaires et nos emplois plus que Dieu, ça veut dire que nous n'avons jamais aimé ce Dieu-là. Tout le monde pensait que le sacrificateur Élie aimait véritablement Dieu. Mais en vérité, il aimait ses enfants plus que Dieu. Ses enfants faisaient le désordre dans l'église. Ses enfants faisaient la pagaille dans l'église. Ses enfants mangeaient les sacrifices qui étaient destinés à Dieu. Dieu a dit au sacrificateur, il corrige tes enfants. Remets de l'ordre dans mon temple. Le sacrificateur Élie refusa de redresser ses enfants. Car il n'avait pas aimé Dieu. Il avait aimé ses enfants plus que Dieu. On m'a parlé d'un serviteur de Dieu. Quand il prêche la parole, il a son téléphone allumé sur la chair. Quand madame va au marché, elle appelle. Il décroche le téléphone pendant qu'il est à la chair. Et il arrête le culte pour aller chercher sa femme au marché. Si nous nous comportons comme ça, c'est que nous n'avons jamais aimé Dieu. Akab n'a jamais aimé Dieu. Il aimait son épouse Jézabel plus que Dieu. Jézabel a poussé les Israélites à se détourner de l'Éternel. Elle a poussé les Israélites à adorer Baal et Astarté. Akab
ne s'est pas opposé à cela. Et Akabe yiminaka mambo ino vela ketu yanti. Il a laissé sa femme Yame faire. bika ketu ya kusala mambo ina. Parce qu'il aimait sa femme plus que Et na Dieu. kutala kizola ketu ya kuluchila nzambi. Aimons tout ce que nous possédons plus que Dieu. Betu sola nzambi kuluchila indi nyoso kina beto. Aimons l'argent plus que Dieu. Betu sola nzambi kuluchila mbongo. Aimons nos enfants plus que Dieu. Betu sola nzambi kuluchila babane ya beto. Ces enfants, c'est Dieu qui nous les a donnés. Parce que bana ina nzambi unepesa beto. Ces enfants, Dieu les aime plus que nous. Nzambi be kusola babane ina kuluchila beto. Et nous devons aimer Dieu d'abord. Et ina beto kusola nzambi tete. Ton épouse, c'est Dieu qui te l'a Et donné. na kutala ketu kina ngeni nzambi kupesa Et c'est kenya. pourquoi nous devons aimer d'abord Dieu. Ina matete tete kusola tete nzambi. Judas aimait l'argent plus que Dieu. Yuda kusola kambongo kuluchila nzambi Les gens le voyaient marcher avec le Seigneur. Et bapata kutala ngu wangu kutabula la mfumu. Les gens se disaient, oh, Judas est toujours aux côtés du Seigneur. Baba niku yangala kutala yana wanaka mantwale ya mfumu. Les gens disaient, Judas aime véritablement le Seigneur. Baba kutuba chi Yuda bani Yuda bani kusola makelika Mais nzambi. il n'aimait pas le Seigneur. Mais na makelika bani kusola nzambi fe. Il aimait l'argent. Mais ni mbongo ya bani kusola. Et mon Dieu, comme l'apôtre Pierre, Bet kusola nzambi muchindu petolo. quand il a compris que Jésus-Christ était Dieu, E ndanga bakulaka Yesu wanaka nzambi. il a dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je Ya suis bezonza pécheur. mfumu le mfila munu. Il avait fait une pêche miraculeuse. E yangu lobaka muchindu mosi ya bimangu. Il avait compris que c'est Jésus qui avait opéré ce miracle. E yangu sabaki ya kimangu hivyo nataka ni nzambi Yesu mtukusalaka yao. Et quand Jésus lui a dit, suis-moi, Tabu Yesu tubana ni landa munu. je ferai de toi un pêcheur E d'hommes. muka kusala nge mutu ke kuloba batu. Il a tout abandonné pour E le yambe Christ. kupika nyoso samu na nzambi. Il a abandonné son bateau de pêche. Yangu kupika ka bwato ya yangu kuloba. Il a abandonné ses filets. Yambe kupika ina ke bakonga ya yandi. Il a abandonné son matériel de pêche Yangu kupika ka nyoso man kisaila yo ina kuloba bambisi. pour suivre le Seigneur. Samu na kulanda mfumu. Son matériel de pêche Ima yani man kisaila kuloba. avec lequel il nourrissait sa femme et ses Yewangu enfants. kutikisa ketu la bana ya yandi. Le même Pierre E kaka petelo ina. nous montre l'exemple de l'amour véritable Ena kusabe nikifanya luzolo ya makenyika. à la fin de sa vie. Ena sukulu ya siku ya yandi. Il fut crucifié, Bami kulaka yandi. mais il dit au-dedans de lui, Yabe kutuba na kati na yandi. je ne suis pas digne de mourir comme le Oh, Seigneur. mukebe kulunga na kufa mchindu mfumu. Oh, j'aime tellement le Seigneur. Kuzola makenyika nzambi. Il occupe la première place dans mon cœur. Na tima mulu kisiki antedeni ya Je yandi. ne suis pas digne de mourir comme lui. Mukebe kulunga na kufa mchindu yandi. Crucifiez-moi la tête à l'envers. Beli kula mulu kutula itu ya muna toto. Alors, Akama sulu. quand on te crucifie la tête à l'envers, Na kutula nge mchindu ina. ça veut dire que tout le sang de ton corps descend au niveau de la tête. Na kutuba ke menga nge nyoso ya mzuzu kina kukulubuka na itu. C'est une grande souffrance. Yake mpasi ya nene kunja C'est zola. une grande agonie. Yake mpasi ya nene kunja zola. C'est des douleurs très très fortes. Miengele ya mpasi kunja zola. Mais il accepta cela Yani kuchimba kubwana parce qu'il mchimba. aimait le Seigneur Yani banguzola nzambi. de toutes ses forces, Na ngolo yani de nyoso. toutes ses âmes, Na kati ya ngolo de yani tout nyoso. son esprit. Na kati ya kilusi yani nyoso. Comment reconnaît-on, comment sait-on que quelqu'un aime véritablement le Seigneur? Wafaso ya kubakula ke mutu ya makenike ya nzamba nzola nzambi ya Lorsque kuchila. le Seigneur occupe la première place dans sa vie. Tangu ina nzambi ke kubakaka kisika tete na tibe ya yana nsuto ya nyoso. L'argent occupait la première place dans le cœur de Zachée. Na kutala ke mbongo fana kubaka kisiki ya tete. Il vivait pour l'argent. Eza kuzingira samu na mbongo. Il aimait l'argent plus que tout. Yabani kuzola mbongo kuluchila nyoso. Tous les jours, il escroquait le peuple. Tangu nyoso yabani kubaka mbongo na ngolo. Tous les jours, il volait le peuple. Yabani kuiba ina banu ya nzambi. Il adorait l'argent. Yabani kukebela mbongo. Il aimait l'argent plus que tout. Yabani kuzola mbongo kuluchila nyoso. Il vivait pour l'argent. Yabani kuzingira samu na mbongo. Mais un jour, Mais kilungu mosi il a compris yambe kubakula. que cet argent ne pouvait pas lui donner la paix. Mbongo ina ile pesa avec ki zulu. Un jour, il a compris Kilungu mosi yambe kubakula. que cet argent ne pouvait pas lui donner la joie. Mbongo ina kupesa yani vile ntai. Un jour, il a compris Kilungu
que cet argent ne pouvait pas le réconcilier avec Dieu. Un jour, il a compris que cet argent ne pouvait pas sauver son âme. Et ce jour-là, il est allé vers Jésus. Le cœur sincère, le cœur repentant. Il a dit, Seigneur, je me répands du mal que j'ai fait. J'ai escroqué le peuple. J'ai volé le peuple. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais rendre l'argent que j'ai volé. Et je vais dédommager ces personnes. Ce jour-là, il aima le Seigneur plus que l'argent. Il avait compris que seul le Seigneur pouvait le sauver. Il avait compris que seul le Seigneur pouvait délivrer son âme. Il aima alors le Seigneur plus que tout, au point de se débarrasser de son argent, de dédommager tous ceux qu'il avait escroqués. Oh, Noé aima Dieu plus que tout. Dieu dit à Noé, construis-moi une arche. Sers-moi à plein temps. Construire une arche, c'est un travail à plein temps. Noé, construis-moi une arche. Et Noé, qui aimait Dieu plus que tout, obéit au Seigneur. Il arrêta toutes ses activités. Il arrêta son emploi. Il arrêta ses business. Il arrêta ses affaires. Il abandonna tous ses projets pour servir le Seigneur. Sûrement qu'il avait un champ. Et c'est grâce au fruit de ce champ qu'il nourrissait sa famille. Il a tout abandonné. Ses affaires, ses projets, son emploi. Il a tout abandonné pour servir le Seigneur. Matin, midi, soir, il servait le Seigneur en lui construisant une arche. Oh, à cette époque, les gens festoyaient. À cette époque, les gens mangeaient. Les gens buvaient. Les gens dansaient. Les gens fêtaient. À cette époque, la priorité des gens c'était se marier. À cette époque, la priorité des gens c'était de marier leurs enfants. Tous les jours il y avait des fêtes. Tous les jours les gens dansaient. Tous les jours les gens buvaient. Tous les jours les gens festoyaient. Sauf Noé qui abandonna tout pour Dieu afin de nous construire une arche. Car il aimait Dieu plus que tout. Oh, tous les jours Noé recevait des invitations. Noé vient, j'ai un mariage. Noé vient, je fais marier ma fille. Tous les jours il y avait des mariages. Tous les jours il y avait des fêtes. Mais Noé aimait Dieu plus que tout. Il renonça au plaisir de la chair pour servir Dieu à plein temps. Alors Noé abandonna tout pour servir Dieu à plein temps. Nous, Dieu ne nous demande pas de lui servir à plein temps. Il veut que nous soyons présents à notre poste les mardis, les jeudis,
les samedis et les dimanches. Et même ça, nous ne pouvons pas le faire. Imaginez le sacrifice de Noé. Imaginez l'amour de Noé pour Dieu et pour son œuvre. Il abandonna tout pour Dieu. Mais nous, Dieu ne nous appelle pas pour le moment à le servir à plein temps. Dieu a donné quelques jours dans la semaine pendant lesquels nous devons le servir. Mais pendant ces jours, nous ne sommes pas là. Nous privilégions nos affaires. Nous privilégions nos projets. Nous privilégions nos emplois. Aimons-nous véritablement Dieu? Noé aima Dieu plus que tout. Il abandonna tout pour Dieu. Il fit un grand sacrifice pour Dieu. Qu'en est-il de nous? Aimons-nous Dieu comme Noé l'aima? Si Dieu nous appelait à plein temps, serions-nous capables de prendre la même décision que Noé? Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à plein temps. Mais nous ne sommes pas fidèles au poste. Nous sommes absents. Est-ce que nous aimons véritablement Dieu? Mais Noé aima Dieu véritablement. Il mit sa vie entre parenthèses. Il mit la vie de ses enfants entre parenthèses pour Dieu. Mais nous, Dieu nous donne que quelques jours dans la semaine. Mais ces jours-là, nous sommes incapables de le servir. Ces jours-là, nous sommes absents au poste. Aimons-nous véritablement Dieu? À chacun de répondre à cette question. Aimer Dieu, c'est aimer son œuvre. Le prophète Élie aima Dieu. Il continua à servir Dieu dans des temps difficiles, dans des temps où Jézabel tuait les serviteurs de Dieu, dans des temps difficiles. Le prophète Élie resta attaché à l'œuvre de Dieu. Dans les temps difficiles, le prophète Élie continua à servir son Dieu. Au moment où il y avait la famine, une grande famine en Israël, les gens mouraient de faim. Mais Élie continuait à servir son Dieu. Parce qu'il aimait Dieu plus que tout. Au temps où les prophètes étaient massacrés, au temps où les prophètes étaient assassinés, lui, il continua à servir son Dieu. Au temps où les prophètes qui étaient restés en vie étaient cachés dans des cavernes, ils avaient peur pour leur vie. Jézabel voulait leur ôter la vie. Ils étaient cachés dans des cavernes. Au temps où le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu pour adorer Baal et Astarté. Mais lui, Élie, demeura fidèle à Dieu. Il continuait à servir son Dieu. Il continuait à être attaché à l'œuvre de Dieu. Il voulait que le peuple de Dieu revienne à l'Éternel. Il voulait que le nom de Dieu seul soit glorifié. Il voulait que le nom de Dieu seul soit élevé. Il continuait à servir. Là où
tous les autres prophètes s'étaient cachés dans les montagnes. Ils continuaient à servir. Là où tout le monde avait abandonné Dieu. Ils continuaient à servir. Là où la vie des serviteurs de Dieu était en danger. Malgré cela, ils continuaient à servir. Alléluia. Amen. Celui qui aime véritablement Dieu continue à le servir, même comme tout le monde a abandonné. Celui qui aime véritablement Dieu continue à le servir, même lorsque tout le monde s'est détourné de Dieu. Oh, Pierre aimait véritablement le Seigneur. Jésus fut abandonné par une partie de ses disciples. Mais Pierre et d'autres disciples demeurèrent fidèles au Seigneur. Ils disaient non, comment allons-nous abandonner notre Dieu? Comment allons-nous abandonner notre Sauveur? Comment allons-nous abandonner son œuvre? Même si les autres abandonnent, nous resterons fidèles à lui. Même si les autres délaissent son œuvre, nous continuerons à le servir. Il demeura fidèle à l'œuvre. Il demeura fidèle au Seigneur. Et il risqua même sa vie pour Dieu. En donnant rendez-vous aux prophètes de Baal et d'Astarté au mont Carmel. Tout le monde dit j'aime Dieu, c'est bien. Mais c'est quand tout le monde abandonne Dieu qu'on connaît qui aime véritablement ce Dieu. Sa vie était menacée. Mais il a dit, pour que le nom de Dieu soit glorifié, il a dit au prophète de Baal et d'Astarté, rejoignez-moi au mont Carmel. Au mont Carmel, la gloire de Dieu s'est manifestée. Le feu de Dieu descendu du ciel. Suite à la prière du prophète Élie. Et le nom de Dieu fut glorifié. Les Israélites reconnurent que c'était l'Éternel qui était Dieu. Beaucoup disent j'aime Dieu. Mais c'est dans les temps difficiles qu'on sait qui aime véritablement Dieu. Beaucoup disent j'aime Dieu. Mais c'est dans les moments de danger qu'on sait qu'il aime véritablement. Et Élie aimait véritablement Dieu. Il a continué à servir son Dieu avec fidélité. Au moment où tout le monde l'avait abandonné. Il a continué à servir son Dieu avec fidélité. Au moment où sa vie était en danger. Qu'en est-il de nous en temps de paix? En temps de paix, nous ne servons pas ce Dieu. En temps de paix, nous ne sommes pas fidèles à son œuvre. En temps de paix, nous servons Dieu en temps de scie. Un jour, on est présent au service. Le lendemain, notre poste est vide. Élie resta fidèle. Il fut tous les jours à son poste. Malgré les dangers, malgré les menaces, il était fidèle au poste. Il était recherché par les milices de Jézabel. Mais il continua à servir. Il garda le souci de l'œuvre de Dieu. En temps de danger, en temps de menace,
il continua à servir son Dieu. Il demeura attaché à l'œuvre de Dieu. Qu'en est-il de nous? En temps de paix, nous ne sommes pas fidèles au poste. En temps de paix, nous sommes absents de notre poste. Aimons-nous véritablement Dieu? Aimons-nous véritablement Dieu? À chacun de répondre à la question. Oh, Paul aimait l'œuvre de Dieu. Il écrivit à son fils Timothée. Il dit, Timothée, mon fils, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. Alléluia. Il disait, Timothée aime Dieu. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Chacun de nous sommes appelés à quelque chose. D'autres sont appelés à évangéliser. D'autres sont appelés au protocole. D'autres sont appelés à la louange et l'adoration. D'autres sont appelés à la prédication. D'autres sont appelés à la modération, à l'interprétariat. Chacun, nous devons bien remplir notre ministère. Chacun, nous devons servir Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre esprit. Nous devons bien remplir notre ministère. On ne peut pas bien remplir son ministère lorsqu'on est absent. On ne peut pas remplir son ministère lorsqu'on sert Dieu en dents de scie. Mais on remplit bien son ministère lorsqu'on est présent à tous les programmes de l'église. Oh, mais même si je ne viens pas, Papa Intel sera là. Même si mardi je ne suis pas là, Papa Intel va boucher le trou. Non, Paul dit, remplis bien ton ministère. C'est-à-dire, là où tu es affecté, sers Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Remplis bien ton ministère. Sers Dieu fidèlement. Sers Dieu avec amour. Sers Dieu de toutes tes forces. Alléluia. Remplis bien ton ministère. Est-ce que jusqu'aujourd'hui tu as rempli bien ton ministère? Remplir bien son ministère, c'est être fidèle au poste. Si tu n'es pas fidèle au poste, tu n'as pas bien rempli ton ministère. Paul se souciait de l'œuvre de Dieu. Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ne sers pas Dieu en dents de scie, mais sers-le fidèlement de toute ton âme et de tout ton esprit. Il n'y a qu'une manière de servir Dieu, c'est de remplir bien son ministère. Oh, Paul se souciait de l'œuvre. Il écrivait des lettres aux chrétiens. Il écrivait des lettres aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Éphésiens, parce qu'il se souciait de l'œuvre de Dieu. Il était en prison, mais malgré qu'il était en prison, il se souciait de l'œuvre de Dieu.
Il voulait que l'œuvre de Dieu réussisse. Il voulait que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Il voulait que l'œuvre de Dieu soit couronnée de succès. Bien qu'étant en prison, il ne se préoccupait pas d'abord de sa vie, mais il se préoccupait des chrétiens. Il envoyait des courriers afin que les chrétiens demeurent dans la foi. Il envoyait des courriers afin que les chrétiens demeurent attachés à Dieu. Il envoyait des courriers afin que les chrétiens puissent demeurer dans le service, fidèles à leur poste. Oh, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Remplissons bien notre ministère. Aimer Dieu, c'est aimer son œuvre. Le roi David aima profondément Dieu. Il appela le prophète Nathan. Et il lui dit: oh homme de Dieu, moi j'ai un beau château. Moi j'ai une belle villa. J'ai une très belle maison. Mais qu'en est-il de l'Éternel? L'arche de l'Alliance est dans une tente. Moi je suis bien. Moi je suis bien logé. Mais l'arche de l'Alliance est dans une tente. Homme de Dieu, nous devons construire un temple pour l'Éternel. Voilà quelqu'un qui était attaché à l'œuvre. Voilà quelqu'un qui aimait véritablement l'œuvre. Il ne se souciait pas seulement de sa vie, mais il se souciait de l'œuvre de Dieu. Homme de Dieu, moi je suis bien logé. Homme de Dieu, moi je suis bien installé. Qu'en est-il de l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de l'Éternel? Nous allons lui construire un temple. Quand on aime Dieu, on se soucie de son œuvre. On ne peut pas aimer Dieu et dire non, ça c'est le fardeau, l'œuvre de Dieu, c'est le fardeau des hommes de Dieu. Oh, les pasteurs vont arranger. Oh, les pasteurs vont s'occuper de ça. Oh, l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire des pasteurs, ce n'est pas mon affaire. Mais pour David, il n'en était pas ainsi. Il s'est soucié de l'œuvre de Dieu. Il s'est soucié de construire un temple à Dieu. Parce qu'il aimait Dieu véritablement. Oui, c'est vrai, Dieu ne lui donna pas l'opportunité de construire le temple. Cette mission fut donnée à son fils. Frère Sagesli, 1 Chronique 29, verset 2, s'il te plaît. Un Chronique 29, verset 2. Verset 2. En Chronique 29, verset 2, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être l'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et des diverses de leurs couleurs, toutes sortes de pierres précieuses. Amen. Alléluia. Amen. Bien que David n'ait pas
n'eut pas la responsabilité de construire le temple. Mais il se soucia de l'œuvre de Dieu. Il se soucia de la construction du temple. Alléluia. Il fit des dons considérables pour que le temple soit construit. Il donna énormément à Dieu pour la construction du temple. Quand on aime, on donne. Quand on aime Dieu, on lui donne. Comment sait-on que le mari aime sa femme quand il lui donne? Quand on aime Dieu, on donne. Et David aima Dieu et il donna. Il donna de l'or. Il donna de l'argent. Il donna du cuivre. Il donna du fer. Il donna du bois et des pierres précieuses. Il donna énormément pour son Dieu. Et celui qui aime son Dieu se soucie de son œuvre. Celui qui aime son Dieu donne. Il donne pour la construction du temple. Il donne afin que l'œuvre aille de l'avant. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et ne pas donner pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et ne pas te soucier de l'avancement de l'œuvre de Dieu. David aima Dieu. Il se soucia du temple. Il donna considérablement pour que le temple soit construit. Car il aimait Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son œuvre. Aimer Dieu, c'est contribuer à ce que l'œuvre aille de l'avant. Aimer Dieu, c'est vouloir que l'œuvre de Dieu réussisse. Aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Frère Chagès, Jean 14, verset 15. Verset 15. Au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si nous aimons Dieu, gardons ses commandements. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous sommes dans la méchanceté. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous sommes dans la prostitution. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous sommes dans le mensonge. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous ne marchons pas selon ses commandements. Si nous ne marchons pas selon ses commandements, ça veut dire que nous n'aimons pas Dieu. On ne peut pas voir à l'intérieur d'une personne pour savoir si elle aime Dieu véritablement. Tout le monde dit j'aime Dieu. Tout le monde dit j'aime Dieu. Mais comment savoir qu'il aime véritablement? C'est celui qui aime ses commandements. Celui qui garde ses commandements. Celui qui marche selon ses commandements. C'est celui qui met les commandements de Dieu en pratique qu'il aime véritablement. Celui qui aime sa parole. Celui qui met sa parole en pratique. Celui qui est transformé par la parole. Celui qui est renouvelé par la parole. C'est celui-là qui aime véritablement. Les gens qui voyaient Judas de loin disaient oh, Judas aime Dieu. Il marche avec Jésus. Il est toujours aux côtés de Jésus. Sûrement il aime le Seigneur.
Mais il n'aimait pas le Seigneur. Il ne marchait pas selon ses commandements. Il n'a pas été transformé par la parole. Il n'a pas été renouvelé par la parole. Si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Si nous aimons Dieu, nous devons marcher selon ses commandements. Si nous aimons Dieu, nous devons imiter Christ. À Antioche, il y avait des gens qui marchaient comme Christ. À Antioche, il y avait des gens qui parlaient comme Christ. À Antioche, il y avait des gens qui se comportaient comme Christ. Les païens ont dit, ah, ils leur ont donné le nom de chrétien. Ils marchent comme Christ. Ils parlent comme Christ. Ils se comportent comme Christ. Ils sont comme Christ. Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Marie de Madeleine était dans la prostitution. Marie de Madeleine était dans l'impudicité. Marie de Madeleine était dans la boue du péché. Mais le Seigneur lui a dit seulement, Marie va et ne pêche plus. Elle garda cette parole dans son cœur. Elle marcha selon cette parole. Elle fut totalement transformée. Une seule parole de Christ à Marie de Madeleine. Va et ne pêche plus. Une seule parole qu'elle serra dans son cœur. Elle garda dans son cœur. Elle fut transformée. Elle marcha selon cette parole. Mais qu'en est-il de nous? Marie-Madeleine, une seule parole a suffi pour qu'elle soit transformée. Mais nous, combien de paroles nous écoutons? Chaque semaine, nous écoutons la parole. Le mardi, nous écoutons la parole. Le jeudi, nous écoutons la parole. Le dimanche, nous écoutons la parole. Depuis plusieurs jours, nous écoutons la parole. Depuis plusieurs semaines, nous écoutons la parole. Depuis plusieurs mois, nous écoutons la parole. Depuis plusieurs années, nous écoutons la parole. Nous ne marchons pas selon cette parole. Nous ne demeurons pas dans cette parole. Marie de Madeleine entendit seulement une seule parole. Elle reçut la parole une seule fois. Et elle fut transformée par cette parole. Nous nous écoutons la parole depuis des années. Mais cette parole ne nous transforme pas. Cette parole ne nous conduit pas vers la nouvelle naissance. Est-ce que nous aimons Dieu? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est marcher selon ses commandements. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus.